Nouvelle vidéo. J'ai rencontré aujourd'hui un gars de 24 ans qui veut faire du trading et veut être entrepreneur et puis faire des sous. Et ça m'a évoqué le sujet de cette vidéo qui est que quand j'étais à Bangkok, j'ai rencontré d'autres personnes entrepreneurs et notamment des personnes plus jeunes que moi. Moi j'ai 32 ans et j'ai l'impression des fois d'avoir eu le déclic un peu trop tard. Enfin un peu trop tard, à 30 ans en tout cas. Et ce que je disais avec un autre gars qui est né dans les années 90, qui doit avoir 31 ans, je crois, c'est que nous, quand on a grandi dans les années 90, on n'avait aucun modèle de réussite, mis à part peut-être le médecin. Tu vois, le médecin, c'était la personne qui avait le mieux réussi dans la vie, quoi. Et aujourd'hui, des jeunes qui ont accès à un téléphone, ils ont ChatGPT et ils ont YouTube. Et sur YouTube, ils ont Alex Hormozy, Sam Ovens, Grant Cardone, tous ces gens-là en fait qui font des vidéos et qui créent du contenu. Et en plus, c'est très facile aujourd'hui d'aller soit acheter des formations, mais même si tu n'as pas accès à l'argent pour acheter des formations, c'est quand même très facile de trouver des formations, par exemple en marketing, qui sont valables aujourd'hui, qui ont été faites il y a 5 ans et puis qui sont valables encore aujourd'hui. C'est très facile de les trouver. Et, et aujourd'hui, en fait, les jeunes ont des modèles, ont des opportunités que je trouve, moi en tout cas, je n'avais pas quand j'avais leur âge, entre 15 et 20 ans, tu vois. J'ai eu un téléphone assez tard, j'ai eu Internet sur mon téléphone assez tard. Et à cette époque-là, il n'y avait pas. Ou alors c'est peut-être que je regardais pas ça, mais en tout cas, je pense qu'il y avait moins ce côté entrepreneurial qui était sur Internet, sur YouTube notamment. Et puis c'est surtout que l'état d'esprit dans lequel on était, quand on a grandi dans les années 90, c'était qu'on était encore sur l'ancien modèle de tu trouves un boulot, tu as un CDI, tu as une maison et puis c'est terminé. Tu vois, tu as fini un petit peu le game et c'est surtout le, le dernier niveau. C'est-à-dire que tu n'as pas plus que ça. Tu vois, c'était vraiment le but à atteindre. Et aujourd'hui, pour parler avec des clients dans mon activité qui sont restaurateurs, qui sont garagistes, qui sont dans le ménage, eh bien en fait, ils peinent énormément à trouver des jeunes à recruter. Parce que les jeunes ont grandi avec les réseaux sociaux, ont vu des influenceurs qui gagnent des milliers d'euros par mois juste en faisant des placements de produits. Et en fait, il est devenu intolérable pour des jeunes générations de travailler comme leur aînés l'ont fait. C'est-à-dire que travailler à 35 heures pour un 1300-1400 euros, c'est pas possible pour eux. En plus de ça, il y a quand même de ce que l'on me dit, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui vont lâcher leur travail, qui vont pas être forcément impliquées, et puis dès la première difficulté, vont arrêter. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est un constat en tout cas. Je pense qu'il y a moins de sacrifices dans le travail, il y a moins de, oui, de besoin finalement de trouver un travail ordinaire, on va dire, normal. Et c'est vrai que peu importe, hein, ces garagistes, restaurateurs, tous ont du mal à recruter aujourd'hui. Parce que, bah, effectivement, euh, une personne qui est née avec Internet et les réseaux sociaux, bah, en fait, il a vu des modèles de richesse exploser de plus en plus, hein. Et donc, du coup, bah, forcément, ça te donne ça crée un décalage par rapport à la réalité qui est que bah, bien souvent, les métiers que tu fais, tu gagnes quand même pas non plus énormément d'argent, quoi. Et surtout en France où je trouve que l'inflation a fait augmenter les prix de tout, hein, nourriture, essence, logement, énergie, ce qui fait que les personnes en fait survivent, quoi. Clairement, la majorité des gens en France, j'ai l'impression qu'ils survivent plutôt qu'autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des mouvements sociaux de révolte, de contestation, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de la survie. Et donc forcément les jeunes qui voient sur les réseaux sociaux des gens qui habitent à Dubaï, qui ont des grosses voitures et tout, forcément ils veulent pas survivre dans leur vie, ils veulent autre chose. Et c'est là où je suis quand même très étonné de voir que des jeunes que j'ai pu rencontrer à Bangkok, hein, qui ont 24 ans, 23 ans, 22 ans, ont en fait commencé très tôt. C'est-à-dire qu'à 17 ans, ils étaient déjà en train de faire du dropshipping. À 17 ans, ils étaient déjà en train de regarder ce que c'était qu'un tunnel de vente. Ils étaient déjà en train de faire du e-commerce. Ils étaient déjà en train de créer des agences de publicité, de communication, de marketing. Ce qui fait qu'ils arrivent à 23, 24 ans, ils ont déjà 5 ans d'expérience en fait. 5 ans d'essai, 5 ans d'erreur, 5 ans d'apprentissage. Et il y a un vrai décalage, je trouve, entre les générations pour ça. Et aujourd'hui, la dernière fois, j'étais surpris, j'étais dans un café
Et je vois des jeunes, je dirais du 19 ans à peu près, ils discutent entre eux à une table. Et en fait, ils sont en train de closer un de leurs clients pour assurer toute la production audiovisuelle de cette personne-là. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de le filmer, de faire du montage et tout, quoi. Et ils avaient à peine 19 ans, quoi. Et donc, ils avaient une agence de communication. Ce qui, dans mon milieu social dans lequel j'ai grandi, était impossible, impensable à 19 ans, quoi. La solution, c'était finalement de trouver un emploi, de travailler pour un patron et puis de gagner un SMIC, quoi. C'était à peu près ça la seule possibilité que j'avais, en tout cas à leur âge. Et, et finalement, je trouve ça plutôt bien parce que ça permet à des talents très jeunes de pouvoir tester, de pouvoir s'exprimer là-dedans et de pouvoir apporter des nouveautés sur un marché. Et c'est assez fou, ouais, la différence d'opportunités, je dirais, entre les générations. Aujourd'hui, tu as ChatGPT et puis tu as toutes les vidéos YouTube, quoi. Et, et c'est fou parce qu'il y a des gens, hein, je connais, il y a des gens de 19 ans, de 19 ans, de 20 ans qui ont des revenus mensuels que jamais, jamais, jamais une personne dans l'ancien monde du salariat arriverait à faire, quoi. Et va se poser une question finalement de la place des anciens métiers. Les anciens métiers, qui va les faire? Comment est-ce que ça va se passer? On voit quand même de plus en plus que la robotique avance de plus en plus et ces anciens métiers sont voués à évoluer, sont voués à se modifier. Et puisque de moins en moins de personnes veulent faire ces boulots traditionnels, serveurs par exemple, et qu'il y a une robotisation de la société qui se met en place, eh bien ces travaux, ce travail va être remplacé par des robots petit à petit, hein. Je pense que ça va être comme ça. On le voit déjà dans des restaurants où tu as des robots qui t'apportent les plats. Et ça va être ça parce qu'aujourd'hui, l'ancien monde du salariat ne fait plus du tout envie. Et plus du tout envie aux jeunes générations. Donc il va bien falloir que ces emplois soient occupés par quelqu'un ou par quelque chose. Et donc ça pourrait être la place des robots sur ça, quoi. Et c'est là où je trouve que plus le temps passe et plus il est difficile d'être smart, d'être aiguisé sur, sur du marketing, sur des choses comme ça. Parce qu'en fait, on perd un peu les codes des nouvelles générations. Mais en même temps, c'est pas les nouvelles générations qui ont beaucoup d'argent. Dans le sens où c'est pas des jeunes, la majorité des jeunes n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il y a quand même en termes de marketing, le fait d'aller s'adresser à une population plus âgée, qui a plus de pouvoir d'achat, c'est quand même, ça peut être intéressant. Et donc eux également n'ont pas forcément les codes des jeunes générations. Donc peut-être que pour vendre, peut-être pour faire du marketing, c'est peut-être plus impactant, peut-être plus correct d'aller s'adresser à des populations un peu plus âgées, qui ont un pouvoir d'achat. Je me suis souvent demandé si c'était pas trop tard pour moi d'entreprendre, tu vois, si c'était pas foutu. J'ai eu le déclic à 30 ans et après qu'un proche ait eu un accident de santé, un problème de santé, j'ai eu ce déclic-là en me disant, bah, en fait, euh, tout peut basculer tellement vite que bah, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que simplement ce que je suis en train de faire là. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis à entreprendre. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était pas trop tard pour moi? Est-ce que j'étais pas trop vieux et tout, tu vois? Et puis en fait, il y a pas d'âge, il faut juste faire les choses qui nous font plaisir. Aujourd'hui, je décorrèle pas mal ma réussite par rapport au chiffre d'affaires que j'arrive à générer. Mais je vois plutôt l'entrepreneuriat comme une façon de se faire kiffer au quotidien et d'être fier de soi au quotidien. Je respecte tout autant une personne qui a réussi dans son entreprise à faire 100 000 € par mois qu'une personne qui fait ce qu'elle aime et qui arrive à en vivre en faisant 3 000 € par mois et qui est très bien comme ça. Parce que dans les deux cas, en fait, il y a une volonté de faire des choses que l'on aime. Si la personne qui fait 100 000 € par mois fait un truc qu'il aime, quoi.
Et on en discutait encore là aujourd'hui avec des clients. C'est pour ça que j'aime bien mon taf parce que déjà je me sens utile par rapport aux gens. Je fais un truc concret avec mes mains et je trouve que c'est hyper important. Et en plus de ça, je peux discuter. Et j'aime bien discuter avec des entrepreneurs. J'en ai peu quand même, mais j'en ai. Là aujourd'hui, j'en ai eu deux. Le petit jeune de 24 ans là, qui apprend le trading en ce moment. Et une autre dame un peu plus âgée qui a quitté son métier de salariat pour devenir bijoutière à son compte. Donc entrepreneuriat dans la bijouterie quoi. Et, et en fait, on discutait donc avec cette dame-là, on se disait que il faut vraiment être passionné par ce que l'on fait, il faut vraiment aimer ce que l'on fait quand on entreprend, parce que sinon, devant la moindre difficulté, on arrête. Et c'est vraiment, elle ne regrette pas du tout, tu vois, d'avoir quitté son job salarié. Et c'est vraiment une façon d'être épanoui au quotidien que d'entreprendre. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de vraiment de caler ma réussite sur une réussite quotidienne de ce que je peux faire au quotidien, de comment est-ce que je peux être fier de moi au quotidien, comment est-ce que je peux apprécier ma journée. Et on verra après petit à petit ce que ça va faire. Il y a un équilibre à trouver entre l'objectif que l'on se fixe et le plaisir, la satisfaction que l'on a au quotidien d'avancer vers cet objectif-là. Bref, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, il n'y a pas de, il n'y a pas de minimum pour entreprendre, que ce soit en termes de résultats ou de moyens. Et puis c'est une très belle voie d'épanouissement personnel, de développement personnel. Parce que ça nous confronte à nos croyances, nos peurs limitantes, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Et il n'y a pas vraiment de secret pour venir travailler ces choses-là et puis élargir notre zone de confort, notre zone dans laquelle on se sent bien, on se sent en confiance. Et bah, il faut tester, il faut justement des fois se mettre dans des états de déséquilibre ou d'inconfort pour venir justement se confronter à ces problématiques-là et puis les résoudre. Ça fait écho d'ailleurs à la phrase d'un entrepreneur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui disait que lui, il chérissait les problèmes parce que les problèmes lui permettaient de progresser et d'avancer. Sur ce, si tu as kiffé la vidéo, eh bien, je te laisse liker et puis t'abonner. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je fais une vidéo par jour. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao, ciao.